Bonjour à tous. Bientôt 2 mois que le président Alpha Condé a été renversé du pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire. L'après-Condé, comment cela se passe? Le processus de transition, où en est-on? On va en parler avec Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, chef de l'opposition, plusieurs fois candidat à la présidentielle. Bonjour, Monsieur Dalein Diallo. Bonjour. Alors, j'ai envie qu'on commence par le Soudan. Il y a une transition qui a été mise en place il y a quelques mois. Et puis, coup d'arrêt. Que vous inspirent ces derniers développements au Soudan? Écoutez, c'est un changement à déplorer, puisqu'à l'issue de la chute de Omar al-Béchir, un consensus s'est dégagé pour associer militaires et civils pour la conduite de cette transition. Je pense que c'est un recul par rapport à la démocratie. On sait que quand les militaires ont décidé de mettre fin au régime du président Condé, vous aviez accueilli plutôt favorablement cette intervention. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit? L'arrivée de l'armée est pour nous une source de soulagement, une source de libération pour le peuple, dès lors que cette armée-là a annoncé sa volonté d'organiser le retour à l'ordre constitutionnel par des élections inclusives, libres et transparentes. Donc ma position reste, je soutiens cette intervention de l'armée, il n'y avait aucun recours pour arrêter la descente aux enfers, mais j'encourage aussi les partenaires de la Guinée à accompagner le gouvernement de transition dans l'organisation de ce retour à l'ordre constitutionnel. En ce moment, au Mali, il y a un débat sur la durée de la transition, la tenue urgente des prochaines élections. On semble percevoir une résistance. De ce côté-là, ils disent on va faire les choses à notre rythme. C'est une exigence que vous pourriez avoir pour la Guinée? Le rôle de toute transition, c'est d'organiser le retour à l'ordre constitutionnel par la mise en place d'institutions légitimes, seules capables d'engager les réformes profondes pour s'attaquer aux fléaux qui minent la société guinéenne et le fonctionnement des institutions. Ceci dit, la CEDEAO avait demandé 6 mois, ça nous a paru très court, et nous, compte tenu de notre expérience dans nos participations à une précédente transition et à l'organisation de plusieurs élections, on a estimé que 15 mois étaient suffisants pour organiser des élections et sortir de cette période d'exception. Ce processus de transition est en train d'être mis en place. Certains interrogent la stratégie du colonel. Il faut d'abord dire que le colonel avait pris l'initiative de demander aux partis politiques de lui faire des propositions sur les termes de cette transition, le délai, les institutions à créer, les lois à modifier, tout ça. On a fait cet exercice et on a déposé des mémos. La charte, elle est acceptable, elle est relativement bonne. Il n'y a pas de problème, même si le nombre de sièges attribués aux partis politiques nous paraît un peu faible, puisqu'il y a 15 sur 81. Mais ce qu'on a déploré un peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de dialogue avec le CNRD, aussi bien sur la durée de la transition, sur les organes de la transition, sur le cadre législatif et réglementaire des prochaines élections, tout ça. Bon. Mais jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas de problème particulier. Quelle va être la recette pour une transition réussie? Écoutez, en ce qui concerne l'UFDG et l'ANAD, c'est l'association de 23 partis qui ont soutenu la candidature de Cellou Dalein lors de l'élection présidentielle du 18 octobre. Pour nous, on a estimé qu'il était plus judicieux de remettre en force la Constitution de 2010. Donc, on pourrait la réviser et la soumettre justement au référendum pour qu'elle soit validée. Pour nous, c'est important. Il y a un code électoral, peut-être qu'il faut revoir, mais le problème de la Guinée, la délinquance électorale, c'est pas simplement à travers les textes, c'est dans l'application. Dès lors que le pouvoir, le président déchu avait inféodé la justice et même la CENI, la Cour constitutionnelle également, ces institutions ne pouvaient proclamer que les résultats voulus par M. Alpha Condé. Vous venez d'évoquer le président Alpha Condé. À votre avis, quel est le sort qui doit lui être réservé? Je me réjouis d'abord de constater que M. Alpha Condé bénéficie d'un traitement digne. Il a accès à son médecin, il est bien traité,
Bon, maintenant, alors, est-ce qu'il doit répondre des actes qu'il a posés? Je laisse pour l'instant le soin à la transition de juger de ça, d'apprécier et de prendre la décision qui convienne. Merci Cellou Dalein Diallo d'avoir accepté de répondre à notre question. Merci madame.